Salut! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment avoir plus de volume à travers 10 conseils. Pour mon premier conseil, je dirais si vous avez les cheveux crépus, frisés, bouclés, de les garder naturels et en ce qui concerne tous les types de cheveux de manière générale, je dirais d'éviter tout ce qui est défrisage, lissage brésilien, décoloration, coloration. Bien sûr, il y a des colorations faites exprès pour que vous ayez un effet plus volumineux, mais c'est vraiment un effet plus volumineux et concrètement, vous risquez plus d'affiner vos cheveux qu'autre chose. Donc, je dirais vraiment d'éviter des colorations chimiques et d'opter pour des colorations naturelles, comme les colorations au henné par exemple. Le deuxième conseil que je souhaite vous donner, c'est d'éviter de lisser vos cheveux et de faire des brushings trop souvent, car ça pourrait affiner et abîmer vos cheveux à la longue. Et si vous avez des cheveux de type crépus, frisés, bouclés, ça risque vraiment de modifier la texture de vos cheveux et de les rendre plus plats. Aussi, il y a une méthode que beaucoup de filles qui ont les cheveux crépus, frisés, bouclés utilisent. C'est la méthode avec le diffuseur pour avoir plus de volume. C'est quand elles ont les cheveux mouillés. Donc déjà, elles penchent leur tête vers l'avant ou bien pour faire remonter les cheveux. Et elles utilisent le diffuseur et secouent leurs cheveux dans tous les sens, etc. Et donc ça donne un effet plus volumineux, bien sûr. Donc voilà, vous pouvez tester ça. Et puis on passe au troisième conseil. Le troisième conseil, ce serait de ne pas utiliser de produits qui utilisent des ingrédients lourds comme le silicone, les graisses qui contiennent les huiles minérales et tout. Ce sont vraiment des ingrédients qui vont se déposer sur vos cheveux et qui vont être vraiment difficiles à éliminer lorsque vous allez laver vos cheveux. Donc je vous conseille d'éviter tout ça, d'opter pour des huiles naturelles, des beurres naturels. Même ça peut, en fait, ça peut alourdir vos cheveux, mais c'est quand même plus facilement éliminable lorsque vous faites vos shampoings. Donc, faites attention à ces ingrédients-là. Le quatrième conseil que je pourrais vous donner, c'est d'éviter de faire des coiffures trop serrées, qui tirent sur vos tempes, qui tirent sur vos cheveux. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur des coiffures protectrices versus des coiffures destructrices. Donc, vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur celle-ci. Je vous mettrai ça en barre d'infos ou sur la vidéo ici. Donc, voilà. Le cinquième conseil que j'ai à vous donner, c'est de tailler vos cheveux si vos pointes s'affinent. Il y a également des coupes spéciales que vous pouvez faire, comme les coupes en dégradé, pour vous donner un effet volumineux. Donc, en général, on coupe les cheveux du haut un petit peu plus court que les cheveux du bas, je crois. Mais je vous conseille de le faire par un professionnel, même si vous pouvez le faire chez vous aussi, hein. Mais en général, les professionnels le font très bien, donc pourquoi pas. Le sixième conseil, c'est d'utiliser fréquemment des poudres indiennes, car elles ont la réputation de donner beaucoup plus de volume. Il y a énormément de femmes qui ont utilisé les poudres indiennes et qui ont constaté qu'elles avaient beaucoup plus de volume. Donc pourquoi pas tester? Moi-même, j'ai testé le shikakai, le maca. J'ai acheté l'amla, j'ai pas encore testé, mais je vous dirai. Mais en tout cas, je ne l'utilise pas forcément fréquemment parce que j'ai pas besoin de plus de volume que ça. Mais vous pouvez toujours tester. Et moi, j'aime bien expérimenter. Je trouve ça vraiment fun. Et je pense qu'il y a deux raisons à ça pour lesquelles les poudres indiennes donnent plus de volume. La première raison, c'est que les poudres indiennes sont réputées pour activer la pousse de nouveaux cheveux. Donc, si vous avez déjà vos cheveux et ensuite de nouveaux cheveux qui poussent à côté, donc vous aurez plus de volume. Et la deuxième raison, c'est que les poudres indiennes forment une sorte de couche autour de votre fibre capillaire. Donc, vos cheveux seront gainés. C'est pour ça que quand vous faites un henné colorant, vous pouvez voir à vue d'œil que les pigments en fait ont entouré votre fibre capillaire.
Le septième conseil, c'est le démêlage au doigt. Je vous conseille de démêler vos cheveux au doigt le plus possible, même si vous pouvez utiliser le peigne et ça va bien séparer vos cheveux et vous donner un effet plus volumineux. Mais concrètement, le peigne, ça constitue quand même une agression pour les cheveux, donc privilégiez le démêlage au doigt et le peigne un peu moins fréquemment. Et je pense que vous constaterez quand même des résultats au niveau du volume. Le huitième conseil, c'est de veiller à ce que vous n'ayez pas de carence alimentaire ou des dérèglements hormonaux quelconques. Et donc, pour ça, je vous conseille de faire un bilan global chaque année, de vraiment prendre soin de vous, de bien manger, de faire du sport, de vous détendre. Et puis voilà. Le neuvième conseil, c'est de laver vos cheveux à l'eau froide ou tiède et d'espacer vos shampoings. Parce que l'eau chaude et les shampoings, enfin, je parle vraiment des shampoings du commerce très agressifs et très asséchants, ces deux combinés vont abîmer et affiner vos cheveux à la longue. Donc faites vraiment attention à ça. L'eau chaude, enfin, faut pas abuser non plus, faut pas que l'eau soit trop chaude. Franchement, privilégiez l'eau froide et tiède à la limite, mais voilà, évitez absolument l'eau chaude. Et quand vous faites votre shampoing, ne frottez pas vos cheveux, votre cuir chevelu trop brutalement. Il faut vraiment que le shampoing soit un moment agréable et il faut vraiment que vous soyez délicat, doux avec vos cheveux et votre cuir chevelu. Mon dixième conseil, c'est d'éviter tout ce qui provoque la casse des cheveux. J'ai déjà fait des vidéos à ce sujet, donc je vous mettrai la playlist dans la description. Et ouais, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à mes playlists. J'ai vraiment classé les vidéos par thème et par playlist. Comme ça, vous pouvez voir ce qui pourrait vous intéresser ou pas. Donc voilà, évitez la casse. La dernière chose que j'ai à dire pour cette vidéo, c'est si vous êtes débutante ou pas, de ne pas vous prendre la tête. Parmi les 10 conseils que j'ai donnés, vous pouvez en sélectionner un seul et faire un challenge de un mois, par exemple de démêlage au doigt pendant un mois. Ça passe très vite et puis voilà, vraiment sélectionner et vous pourrez incorporer au fur et à mesure les conseils. Mais je vous conseille pas de faire tout d'un coup parce que vous pouvez vous sentir submergé très vite et donc ce n'est pas le but. Faites vraiment les choses petit à petit. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très prochainement.